Coucou, bonjour à tous et à toutes, ici Hélène Elishabi. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une petite vidéo haul. Je viens de recevoir un colis, une commande de la Fabrica Scrap et ça fait très longtemps que je vous avais pas filmé un haul, alors je me suis dit pourquoi pas. Maman. Donc c'est les vacances scolaires, donc vous entendrez très certainement les enfants. J'ai donné les consignes, donc normalement ils devraient être très sages. C'est une petite commande un petit peu variée, surtout pour faire du mix and media et un petit peu de shabby parce que j'ai acheté les derniers papiers de chez Prima. Donc j'ai juste ouvert le carton, donc on va déballer ça ensemble. Je vais tout sortir, ça va être mieux. Comme ça. Hop. Vous allez voir tout ça. Voilà, plein de plastique, Caroline. Hop. Bon, désolée pour le bruit, hein. J'enlève tout de suite. Ça fera moins de bruit comme ça par la suite. J'ai aussi reçu ce matin un colis de ma DT comptoir du scrap avec les nouveautés du mois de mars et je vous assure, ça m'a tout de suite donné envie de scraper. Donc je pense que j'ai trop hâte de vous les dévoiler. Trop hâte de vous montrer ces petites nouveautés pour le mois de mars. Et vraiment, je vais retrouver mon petit univers coloré. Avec toutes ces nouveautés voilà, du comptoir du scrap. Donc là, en attendant, la Fabrica Scrap. Alors, j'ai craqué. Je vais vérifier que vous voyez bien. Voilà, je suis sur mon bureau, mais normalement, on voit pas trop mal. J'ai craqué pour la collection Love Clippings de Franck Garcia, de chez Prima Marketing. Dans les tons beige, doré, rose, un peu gold, assez shabby mais aussi assez vintage. J'ai envie de shabby en ce moment, donc je pense que je vais refaire, alors, comme me l'ont dit les copines hier, hein, un mini shabby, non, je pense pas, les mini c'est pas du tout mon truc. Moi, faut que ça aille vite fait, bien fait. J'aime pas en fait quand les projets prennent trop de temps. Je les termine vite. Donc c'est le bloc 8 x 8, donc 15,24 x 15,24. Je trouve peu sympa ce format. Ce format-là est le format A4. Je trouve ça sympa. Soit pour des pages, soit pour des cartes, soit pour des tags. Hop, voilà, je vais vous le montrer. On va commencer par la fin. Donc il y a toujours des planches d'étiquettes qui sont blanches au verso, une planche d'alpha, les sublimes étiquettes. Ouais, des beaux papiers. Donc comme je vous avais dit, un mélange un peu de vintage, mais avec des motifs assez shabby. Hop, il y a toujours plusieurs. Donc celle-ci. Des bordures. Alors, le fond est sublime. Pour faire un fond de tag, il est parfait. Hop. Soit le laisser en fond, soit s'en servir en étiquette. Il est trop beau. Avec un fond neutre derrière. Ah, celui-là, pour faire un petit canvas, il est trop beau aussi. Le fond est assez chargé. C'est celui-là et celui-ci. Magnifique. Vraiment, il est trop beau. Et celui-ci, avec des étiquettes. Un fond avec une horloge.
Donc Love Clippings de Franck Garcia. Donc j'ai pris pour aller avec les fleurs de chez Prima, les fleurs Prima. Ce que je regrette un petit peu ces derniers temps, à chaque fois que j'achète des fleurs Prima, je trouve qu'ils les font de plus en plus petites. Donc c'est sûr, on en a plus dans les sachets. Il y en a 12, avant il y en avait 5, voire 6, au max 8. Donc pour le même prix, c'est sûr, on en a plus, mais je trouve qu'elles sont super petites. Alors ça dépend pour quel projet en même temps. C'est vrai que pour faire une carte ou des tags, il n'y a pas besoin des grosses fleurs. Mais sur les canvas... Et leur système d'ouverture n'est pas terrible parce qu'en fait, dès que vous détachez ici, en dessous c'est un simple plastique qui est juste scotché. Donc je trouve qu'on les perd assez facilement dans les bacs. Mais elles sont franchement trop belles quand même. Donc dans tous les tons des papiers, hein. Assez beige, marron, rose, rose foncé, avec des écritures. Donc les deux. Ensuite, pour compléter ma collection de Color Philosophie que je vous ai montré sur mon profil, il me manquait 2 encres. Donc il me manquait la Flamingo, qui est un peu un rose rouge, et la Midnight Blue, un bleu foncé. Je dois être à 34 encres. Il doit en avoir 36, je pense. Donc je pense qu'il m'en manque encore. Donc ce sont des encres aquarellables qui sont géniales parce que... Alors là, ça ne veut pas se clipper parce que... Voilà, je vais vous montrer sur les étiquettes. Hop, ça c'est les étiquettes pour les accrocher au magasin. En fait, elles se clipsent. Elles sont aimantées. Je trouve ça génial. Et le couvercle aussi. Hein. Je ne peux pas vous montrer sur celui-là. Je vais essayer de vous montrer sur une que j'ai utilisée. C'est juste à côté du trépied, donc je fais super attention de ne pas faire tomber le trépied. Voilà. Celle-là, c'est Hot Lipstick. Je l'avais utilisée. Hop. On ne cherche pas comment le poser, en fait. Vous voyez, c'est... Donc, c'est des encres que je trouve super pour... J'ai fait des fonds avec, j'ai fait des colorisations de tampons, colorisation de dessins, colorisation de fond de tamponnage aussi. Et, franchement, elles sont super. Donc je prélève en général dans le couvercle avec un pinceau à réservoir d'eau. J'ai aussi tamponné avec mes nouveaux tampons du comptoir du scrap, de ma DT comptoir du scrap, sur une page que vous verrez demain sur le blog de comptoir du scrap. Franchement, même pour tamponner des textes, franchement, ces encres sont vraiment idéales. Et en plus, la variété de couleurs, franchement, permet vraiment d'associer la couleur à votre projet. Donc, franchement, moi j'adore Prima de toute façon. Donc, il me fallait absolument ces encres. Ensuite, de Prima, ça y est. Ensuite, j'ai craqué. On va passer, on va prendre juste au pif des die-cut. Parce que j'en avais plus beaucoup. Tout simplement. Je ne fais pas de Project Light. J'ai tenté d'en faire un, mais non, j'arrive pas du tout à m'y tenir. Par contre, j'utilise beaucoup les die-cut dans les cartes et les tags. Et vous verrez demain la surprise, la page que vous allez voir qui va être dévoilée sur le blog du comptoir du scrap. Je pense que vous vous souviendrez quand je vous ai parlé des die-cut. Donc celle-là, c'est des Becky Higgins. Voilà, ils sont là. J'ai pris un nouveau pot tampon et je le trouvais superbe. Et c'est vrai qu'on en trouve rarement. C'est la calligraphie orientale de chez Kaisercraft. La fabrique à scrap a mis pas mal de nouveaux tampons comme ça, clear stamp, assez grand format. Donc je pense pas qu'on arrive à déchiffrer. Hein. Si, il y a certaines lettres que j'arrive à déchiffrer. Comme celle-ci, mais franchement, c'est bien comme ça. Donc il y a certaines lettres que j'arrive à déchiffrer. Mais pour faire un fond en mix and media, il est franchement sublime. Je pense que je vais bientôt le tester. J'ai pris aussi une nouveauté, un stencil de Tim Holtz. Et je l'ai trouvé trop beau. Il est vraiment... il part dans tous les sens. Et vraiment, j'ai trop hâte
de l'essayer pour voir comment il va donner au niveau rendu avec la modeline paste. Il a la taille d'un tag, donc c'est idéal pour faire un fond de tag. Et en parlant des tags, j'ai pris ces tags de chez Ranger d'Illusion. Et ils sont super grands en fait, je les voyais pas si grands parce que moi j'utilise beaucoup des tags de chez Prima pour faire mes tags directement. J'ai pris une base noire pour changer parce que je trouve que c'est sympa de travailler aussi avec des couleurs sur une base noire. Donc vous avez 10 tags pour 6,80 €. Ils font 10, 5, 1 huitième x 10, 5, 1 huitième. C'est des mesures en pouces. Ouais, ils sont super grands. Je vais vous dire parce que je vais certainement avoir la question. Donc on va tout de suite mesurer en direct. Ouais, donc quasiment 27. Ah ouais, ils sont super grands en fait. Quasiment 27 sur 13. Ah, je vais me régaler. Et il me semble en boutique en avoir vu en craft aussi. Et je pense la même taille. Et la dernière nouveauté que Caroline a montré dans son live sur la fabrique à scrap, parce que sur la page de la fabrique à scrap, Caroline vous montre excusez-moi, des nouveautés chaque semaine. Et là, quand j'ai vu ces nouveautés qu'elle a vues dans un salon, j'ai tout de suite craqué. Je l'ai pris essentiellement pour faire du journaling sur mon journal art. Ou sur les canvas peut-être, mais c'est surtout pour ça. En fait, c'est un alphabet. Donc, vous avez toutes les lettres de l'alphabet en majuscule. Il existe aussi en minuscule. Et en fin de compte, ils sont clippables. Toutes les lettres, vous formez votre mot en fait. Love, hello, like you, comme vous voulez. Et toutes les lettres se clippent entre elles. Et j'ai trouvé ça super. Il y a un petit système. Et c'est vrai que plutôt de mettre L, après mettre le O, et le O va être positionné un peu moins plus bas ou trop haut. En fait, toutes les lettres se clippent entre elles. Et un pot de gesso clear, parce qu'on a toujours besoin de gesso clear et j'en utilise énormément. Le gesso clear, le gesso heavy, le gesso black, et je n'avais plus beaucoup de gesso clear. Donc j'utilise la marque Prima parce que franchement, j'adore ces gessos-là. Voilà, le petit haul. Je vous en referai peut-être un autre sur une vidéo d'une réalisation, mais je pense pas pendant les vacances, parce que là, comme je disais, pendant les vacances, c'est pas évident avec les enfants. On sait pas trop si on va sortir ou pas sortir selon le temps. Aujourd'hui, il y a énormément de vent, donc je pense que je vais scraper. Mais des fois, les copains viennent à la maison et tout et tout. Et je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous parler de mon groupe d'atelier qui sur Facebook, qui marche énormément. Vraiment, je suis ravie de voir toutes les personnes qui sont inscrites dans ce groupe et surtout toutes les personnes qui participent. Parce que je sais que c'est facile de s'inscrire, de rejoindre un groupe. Mais il suffit de cliquer. Mais les personnes qui participent, qui me font vraiment l'immense plaisir, l'immense bonheur de participer aux ateliers. Donc nous avons déjà fait 2 ateliers. Un atelier carterie, que j'ai appelé Mix and Media, mais vraiment c'était une base de Mix and Media. Et un atelier couverture de Art Journal. D'ailleurs, je peux vous la montrer, puisqu'elle est ici. Comme ça, on la verra peut-être mieux en vidéo. Donc, nous avons fait cet atelier en vidéo. Les filles ont été choquées, surprises, ravies. Il y a eu un petit peu de tout. Déçues aussi par le rendu. C'est vrai que l'Art Journal, ça vient petit à petit. Tous ces mélanges de patouilles aussi, Mix and Media, ça peut plaire ou ne pas plaire. Je trouve le mien un petit peu fat. Je vais voir si j'arrive à lui redonner un petit peu de brillance avec quelques paillettes ou je sais pas, ou des perles ou quelque chose. Je pense qu'il manque un petit peu de couleur irisée. J'ai utilisé des couleurs qui en séchant sont devenues un petit peu fat, je trouve. Voilà. Donc en fait, moi j'ai utilisé un cahier un book. C'était un 10 Zat de chez Stampin' Up. Donc les pages sont, vous voyez, colorées. Mais un coup de gesso et hop, on voit plus rien. Et j'ai plusieurs ateliers en préparation. Donc si vous voulez nous rejoindre, surtout n'hésitez pas.
J'ai un atelier canvas avec une grande image colorisée. Un atelier canvas très mix and media avec une base de gesso noir et d'embellissement métal. J'ai un atelier carterie mix and media avec son enveloppe plastique assortie et un atelier canvas coloré. Donc il y en a pas mal d'ateliers et je pense faire préparer un atelier carte Shabby parce que plusieurs filles m'ont demandé, m'ont dit qu'elles étaient intéressées d'apprendre le Shabby aussi. Donc voilà, j'explique avec tout simplement mes mots. Le premier atelier c'était une vidéo privée sur YouTube. Le deuxième atelier j'ai fait différemment. On a fait un live, un atelier live. 3 heures un après-midi, photo étape par étape. J'ai donné les photos à peu près toutes les 15 minutes. Le temps que les filles me mettent OK, j'ai fini l'étape, on passe à l'étape suivante. Et ça a beaucoup plus plu, ne sachant pas du tout ce qu'elles allaient faire à la fin. Donc j'ai trouvé ça aussi sympa. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Les Ateliers d'Hélène Elie Shabby sur Facebook ou posez-moi la question en MP, je vous donnerai le lien ou sur mon mur. Vous trouverez forcément le lien quelque part. Je vous dis à bientôt, bonne semaine, bonnes vacances pour celles qui sont en vacances, celles qui profitent de leurs enfants en vacances. Et à une prochaine fois, bye bye.